Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir cher public. C'est bon de vous retrouver pour prendre le temps de passer un moment ensemble. Oui, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, prendre le temps. Parce que pour la plupart d'entre nous, si nous attendons d'avoir le temps, nous finissons par ne plus faire grand-chose. Alors ce soir, nous sommes ensemble pour un moment et nous allons essayer de bien en profiter, profiter du temps qui va passer. Alors sans plus tarder, je vous propose de découvrir le thème de ce soir en images. Dès le matin, prendre sa place dans le trafic, aller plus vite, toujours plus vite parce qu'il y a toujours plus à faire. Pas le temps de regarder en arrière, le temps passe et ne nous attend pas. Il faut courir après le temps puisque le temps c'est de l'argent. Métro, boulot, dodo comme on dit. Enfin, il n'y a plus beaucoup de place pour le dodo. Parce qu'entre le boulot et le métro, il faut bien garder un peu de temps pour les loisirs, le sport, la culture. Ah oui, la famille, j'oubliais. Et nos journées s'enchaînent à un train d'enfer et sous prétexte de vivre, nous ne prenons pas le temps de vivre précisément. Le rythme de nos vies fait de nous petit à petit des automates programmés pour courir, travailler, conduire les enfants à leur activité, aller faire les courses, mais c'est la vie me direz-vous. Manger, enfin quand on a le temps. Généralement on mange sur le pouce, histoire de reprendre un peu de force pour tout ce qui reste à faire dans une journée qui sera de toute façon trop courte. Mais pour l'instant il faut courir, il y a tant à faire et certainement pas de temps à perdre. Les embouteillages, et bientôt nous serons à la maison. Nous pouvons continuer à vivre notre vie à 200 à l'heure et un jour ce sera la fin. Nous passerons de l'autre côté du mur. Ce soir, prenons une pause de 55 minutes pour découvrir les cadeaux que Dieu nous a laissés dans la Bible en ce qui concerne la gestion du temps. Pour aborder ce thème ce soir, à notre habitude, nous aurons, j'allais dire, un invité, mais ce n'est pas un ou une invitée que nous accueillons ce soir, c'est toute une famille. Et je vous demande d'accueillir avec moi la famille Marely. Bonsoir. Merci d'être là. À vrai dire, vous êtes là ce soir, mais vous vous êtes déjà prêté à un jeu, j'allais dire. Vous avez accepté qu'on vous accompagne pendant une journée pour essayer de voir un petit peu à quoi pouvait ressembler la journée d'une famille de 5 personnes. Alors, vous avez joué le jeu jusqu'au bout, puisque au jour d'aujourd'hui, à la minute à laquelle nous sommes, vous n'avez pas encore vu ce clip. Alors, avant d'échanger quelques mots, je vous propose, avec le public, de découvrir ensemble le clip que nous avons réalisé.
Alors là, j'ai envie de dire stop, j'entends le réveil, une autre journée va commencer. On a saisi un petit peu le rythme d'une journée. Alors, comme ça, en voyant ces images, bon, des images accélérées, donc parce qu'elles sont accélérées, elles sont forcément exagérées, c'est certain. Mais devant ces images, sur le vif, comme ça, quelle serait votre réaction en voyant une journée défiler? On est champion du monde quand on voit ça. Hein, ah, on est champion du monde. En médaille d'or, là, super. C'est vrai quand même, quand on le regarde de cette manière-là, compressé 3 minutes sur une journée d'une douzaine d'heures, bon, c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Alors, j'allais quand même vous poser une question en vous demandant, bon, sans dire que nous sommes des malades du stress, je crois qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades de stress, mais bon, quand on regarde comme ça un clip, on est quand même obligé de se dire, c'est vrai qu'on court dans tous les sens. Est-ce que vous vous sentez d'une manière ou d'une autre concerné par le stress ? Quelque part, oui, parce qu'effectivement, ça c'est une journée normale, mais elle se répète 365 jours par an. Et puis le stress fait partie malheureusement de notre entourage. On arrive à le gérer, plus ou moins, mais quelquefois quand même c'est un peu dur. Finalement, le stress, ce serait plus un rythme de vie que la société nous impose finalement. C'est un rythme de vie que la société nous impose. De 6h du matin jusqu'à 20h le soir, la société nous impose ça. Autrement, on est en retard, on n'est pas dans les clous, on n'est pas cadré, quoi. Ouais. Et pour vous, plus jeune, est-ce que le stress, c'est quelque chose qui est déjà bien présent ou pas trop ? Pour moi, non. Non, pas trop. Bah, tant mieux, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Donc pas trop victime du stress ? Non. Non. Et toi ? Ben, je sais pas. Non. Non, pas trop. Non. Mais tant mieux, hein, tant mieux encore une fois, Ouais. tant mieux. Alors, peut-être encore une autre question. Donc, victime du temps, du rythme imposé par nos sociétés. Alors, sans rentrer dans votre vie privée, on l'a déjà fait suffisamment tout à l'heure. Mais quels sont les éléments, pour vous, personnellement, qui vous permettent de temps en temps, je dirais, d'échapper au ronron quotidien et puis de prendre une bouffée d'oxygène ? C'est la famille. C'est la famille, c'est les enfants qui nous permettent de s'échapper un petit peu. Pour moi, je pense. Les week-ends aussi, on essaie, mais c'est vrai qu'ensemble, on n'a pas trop envie de revoir encore beaucoup de choses. Ou les vacances, mais toujours un peu plus en cercle, au calme. Se retrouver. Oui, oui. Eh bien, je vous remercie à vous 5 d'avoir accepté oui, à toi aussi, d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Nous sommes aussi allés trouver les enfants parce qu'à vrai dire, lors de chacune de nos émissions, nous prenons le temps d'aller rencontrer les enfants pour savoir si eux aussi, ils se sentent concernés par le stress. Alors, on va voir si, comme vous, ils le sont ou ne le sont pas. Regardons ensemble. Je sais pas. Non. Oui. Je stresse quand maman elle me dit de ranger ma chambre. Donc quelqu'un est stressé le matin, il oublie de se réveiller, alors il met une chaussette bleue et l'autre côté une rouge. Oh, parfois j'ai pas envie de faire les devoirs. Le samedi qu'on doit aller à l'école du sabbat parce qu'on doit se dépêcher. Quand il y a quelqu'un qui est stressé, il court partout. Quand on a beaucoup de devoirs et puis on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire tout vite. Et puis quand on fait tout vite, on ne fait pas trop bien. Encore une fois, merci donc pour toutes ces images. Merci à la famille Marélie qui peut-être nous quittera en cours d'émission parce que bon, une famille, ça a aussi des impératifs. Le temps. Le temps et puis le temps, c'est aussi de l'argent. Alors parlons un petit peu de la bourse. Investir en bourse. C'est très à la mode aujourd'hui, j'allais dire. On investit en bourse, il faut avoir son portefeuille d'actions. Pourtant, c'est toujours une spéculation. Parce qu'acheter une action, c'est l'acheter non pas pour la valeur qu'elle a aujourd'hui, mais pour celle qu'elle aura demain. Il faut bien dire que dans le fond, nous n'en savons strictement rien. Ce qui va faire fluctuer la valeur de cette action, c'est ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Si la demande augmente et que l'offre reste fixe, voire même baisse, eh bien la valeur de l'action va monter. Eh bien, il y a un élément de la vie, et vous l'avez déjà reconnu, puisque c'est le thème de notre ce soir, qui, s'il était coté en bourse, nous assurerait la fortune. L'offre ne fluctue jamais, mais la demande est toujours plus grande. Vous voyez de quoi il s'agit ? Le temps.
N'avez-vous jamais eu le désir d'allonger vos journées? N'avez-vous jamais vécu des situations où vous vous sentez oppressé par le temps qui manque, le temps qui passe trop vite? N'êtes-vous peut-être jamais stressé? Personne n'y échappe, des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus âgés. Tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre par la problématique de la gestion du temps, de ce temps qui passe inexorablement, de ces journées dramatiquement fixées à 24 heures, alors qu'il faut bien le reconnaître, nos activités sont toujours plus nombreuses. Et nous voudrions encore faire plus, et finalement, ne faisant jamais tout, nous sommes non seulement stressés, mais en plus frustrés. Alors, Dieu, soucieux de nous transmettre des principes pour une vie harmonieuse, nous en avons déjà parlé dans les rencontres précédentes, présente aussi dans le domaine de la gestion du temps un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider à mieux vivre. Dans le livre appelé Ecclésiaste, un livre de la Bible, nous trouvons un texte qui parle du temps. Il est écrit « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. » Qu'il s'agisse d'une journée, d'une semaine ou peut-être d'un mois, nous devons organiser le temps pour qu'il forme, j'allais dire, un tout aussi harmonieux, riche et équilibré que possible. La conception biblique du temps s'illustre en fait très bien avec une orange. L'orange, elle forme un tout harmonieux, composé de multiples quartiers. Et ce sont ces quartiers qui, ajoutés les uns aux autres, forment l'orange. Eh bien, l'orange, c'est le temps dont nous disposons. Ces quartiers, ces parcelles du temps, eh bien, elles peuvent avoir des noms. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, dont nous lisions un extrait à l'instant, c'est peut-être aimer, c'est peut-être la vie familiale, c'est peut-être la vie professionnelle, c'est peut-être la vie spirituelle, la vie sportive, et bien d'autres éléments comme manger, se reposer. Bref, autant d'éléments qui, ensemble, doivent, selon la Bible, former un tout harmonieux et équilibré. Dans l'esprit biblique, l'homme ne peut pas être partagé et vivre. Aujourd'hui, c'est bien différent. Notre existence est compartimentée en autant de morceaux qu'il y a de domaines de l'existence. Et tous ces quartiers de l'orange ne sont plus alors perçus comme les parties d'un tout, mais j'allais dire comme des tout à part entière. La vie professionnelle devient un tout en soi, de même pour la vie ludique, pour la vie familiale, etc., etc. Il n'y a plus véritablement de cohésion. Petit à petit, notre vie est comme éclatée et ne ressemble plus à rien. Un autre problème, c'est que certains aspects peuvent prendre une dimension énorme. C'est le cas généralement de la vie professionnelle qui grandit pour empiéter sur d'autres domaines comme le repos, les loisirs ou la vie de famille. Peut-être connaissez-vous cela. Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, mais nous avons tous des excès. Pour l'un, c'est peut-être le travail. Pour un autre, ce sont les loisirs ou autre chose, mais nous avons tous des excès, des domaines qui empiètent sur notre vie de manière totalement disproportionnée. Si nous essayons alors de recomposer l'orange de notre temps, avec cette multiplicité de tout, avec cette disproportion entre certains aspects de notre vie et d'autres, il devient difficile, voire peut-être même impossible, de faire un lien et de former un tout cohérent et harmonieux. Jésus aussi s'est exprimé sur la gestion du temps. Et pour transmettre ses arguments, il avait l'habitude de parler en images, en comparaisons, ce que l'on appelle des paraboles. Et il a utilisé l'exemple d'un gérant. Il raconta qu'un homme riche avait un gérant. On vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Alors le maître l'appela et lui dit « Mais qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Présente-moi les comptes de ta gestion, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Pour Jésus, c'est très clair. Nous sommes invités à être de bons gestionnaires de notre existence. Dieu nous offre du temps. Il nous offre le temps de nos journées et par extension, le temps de notre vie. Nous devons comprendre que le temps est précieux et nous ne devons pas le gâcher.
Le temps est précieux par définition parce qu'il est limité. Nos journées ont un terme, comme notre vie aura un terme. Nous pouvons être des victimes de notre temps. Et nous le sommes trop souvent. Une folle course contre le temps s'engage, une course que nous ne gagnons jamais. La vie professionnelle s'impose à nous. Les tentations s'imposent à nous. Les déceptions font aussi partie de la vie. Heureusement, il y a l'argent. Gagner toujours plus parce que le temps, encore une fois, c'est de l'argent. L'argent va nous permettre de consommer, d'exister dans notre société de consommation. Et de course en course, de fatigue en fatigue, on finit par plier, par tomber malade, par passer par des périodes de dépression. Et un jour, c'est le bout du chemin. Nous devons réapprendre à gérer notre temps, à le gérer sainement avant qu'il ne soit trop tard. Alors la Bible, en plus de sa simple invitation à gérer son temps de manière harmonieuse et équilibrée, nous offre un cadeau merveilleux. Dieu, parfait connaisseur de l'être humain, puisqu'il en est le créateur, Dieu a proposé un rythme de vie. Non seulement par un cycle de 24 heures, mais également par un cycle de 7 jours. Le cycle hebdomadaire reste pour beaucoup un mystère. C'est un cycle qui ne repose sur rien d'un point de vue astronomique. Pourtant, le reste de notre temps correspond à des choses d'un point de vue astronomique. Par exemple, pour la Terre, une journée de 24 heures est le temps que la Terre va mettre pour effectuer une rotation sur elle-même. Un mois va être le temps que la Lune met pour faire le tour de la Terre, et une année correspond à la révolution de la Terre autour du Soleil. Mais la semaine ne correspond à rien. Ou plutôt, pour trouver son origine, il faut remonter au récit de la création. Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait, et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit ce 7e jour, il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Dieu travailla pendant 6 jours pour créer la planète. Dieu ayant alors terminé ce cadre de vie idéal, ayant terminé de créer une créature à son image et de la placer dans ce cadre, Dieu va se reposer. Alors bien sûr, c'est un clin d'œil. Dieu aurait-il vraiment besoin d'un repos ? En réalité, le texte original dit que le 7e jour, il chôma. Un Dieu au chômage, un Dieu qui cesse son activité. Ce 7e jour était un temps mis à part par Dieu pour instituer un temps de repos hebdomadaire et clôturer ainsi un cycle. Là, voilà l'origine de la semaine. Encore une fois, ce n'est pas tant que Dieu ait besoin de se reposer, mais nous, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais nous, oui. Dieu veut offrir à chacun d'entre nous un temps pour nous détacher du temps, un temps pour quitter les soucis quotidiens, les devoirs, les impératifs, un temps pour passer à autre chose. Plus tard dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, après 430 années d'esclavage, durant lesquelles les Israélites ont travaillé 7 jours sur 7, eh bien Dieu va redonner ce cadeau de vie dans le texte des 10 paroles. Il est écrit « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni même tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. » L'homme reçoit de véritables cadeaux faits par Dieu pour l'aider à trouver un équilibre de vie, pour l'aider à mieux vivre. Remarquez bien que
que cette invitation à prendre un jour pour se couper du temps a une intention personnelle. C'est un bienfait sur le plan personnel, physiquement et psychologiquement. Il est essentiel de prendre du temps pour soi, essentiel de pouvoir récupérer, de pouvoir se retrouver. Repensez à vos semaines. N'est-ce pas bon de prendre un temps, si possible un temps régulier, pour se ressourcer? Cette invitation à prendre un jour est également une intention familiale. Et par extension, elle peut devenir une intention sociale. Prendre un temps régulier pour se retrouver en famille ou avec des amis, passer à autre chose, pour soigner les liens qui nous unissent. C'est un véritable bienfait sur le plan relationnel. Enfin, cette invitation au sabbat, au repos hebdomadaire, a une intention que nous pourrions qualifier de spirituelle. Nous donner l'occasion, plus spécialement, de nous concentrer sur nos aspirations, sur notre foi. Oui, c'est aussi un bienfait sur le plan spirituel. Et si l'on recherche comment Jésus vivait le sabbat, eh bien c'est simple. Il passait du temps à la synagogue, il recherchait des bienfaits spirituels du sabbat, il passait du temps avec ses amis, recherche des bienfaits relationnels, il passait du temps dans la nature, recherche d'un bien-être physique, d'un repos. Et il passait du temps aussi pour apporter un bien-être aux malades, aux nécessiteux, parce que pour Jésus, l'essentiel, c'est toujours d'avoir le cœur sur la main. Pour Jésus, il n'y a aucun doute, le sabbat est un cadeau donné à l'homme, et il l'exprime très bien en disant « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Nos semaines sont faites de toutes sortes d'activités consécutives les unes aux autres, et il est parfois difficile de les gérer. Oui, c'est bien cela. Nous pouvons avoir l'impression parfois de tourner en rond. Nous ne pouvons pas totalement échapper au rythme infernal que nous proposent nos sociétés parce que nous vivons dedans, c'est vrai. Mais rien ne nous empêche de saisir le cadeau de Dieu, le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, nous dit Jésus. C'est une véritable attention de Dieu à notre égard. Nous avons tous besoin de nous détacher des soucis quotidiens. Passer du temps avec ma femme, avec ma famille, avec mes amis, avec mon Dieu. Que c'est bon. Nous comprenons que les critères de Dieu sont épanouissants, qu'ils sont équilibrés et qu'ils sont complets. Et nous pouvons en rester là. Nous pouvons en rester à une découverte qui nous semble intellectuellement valable, mais nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Saisir l'occasion d'ajuster notre existence pour la voir se transformer positivement sous l'influence des commandements, des conseils de Dieu. Nous pouvons continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait, mais nous pouvons décider de vivre la vie selon Dieu. Entrez dans le projet de Dieu de vie pour vous. Prenez cette décision aujourd'hui de goûter la vie selon Dieu. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un thème, on passe à autre chose, un thème que je vous invite à découvrir en images. L'amour. C'est beau l'amour. Enfin, il y a toutes ces déviances qui salissent l'amour, comme la pédophilie, le tourisme sexuel, en passant bien sûr par l'infidélité. Mais c'est pas dans le vent de parler d'infidélité. Il est plus moderne de parler d'échangisme. Il faut varier les plaisirs. Mais changeons de registre. L'amour, ça peut faire mal, parce que c'est comme une fleur qu'il faut entretenir. Et lorsqu'on néglige cela, la vie nous le rappelle, parfois cruellement, par des larmes, des malheurs, des ruptures qui font de nous des blessés de l'amour. Mais que s'est-il passé ? Qu'avons-nous fait de l'amour ? L'amour, ce doit être bon, ce doit être beau. C'est en tout cas ce qu'a rappelé Jésus de Nazareth, l'ambassadeur de l'amour. La semaine prochaine, nous l'écouterons nous parler de l'amour dans tous ses états. Pourquoi ne pas réapprendre à aimer ? L'amour en 3D,
tout un programme. J'espère que cela déjà vous donne envie de revenir. En attendant, eh bien, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Bonsoir.